Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tutcast. Je m'appelle Lee et je suis étudiante en 3e année de médecine et vice-présidente en charge du bien-être à l'association du tutorat santé de Montpellier. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la licence Accès Santé, plus connue sous le nom de LAS. Pour replacer rapidement les choses dans leur contexte, la LAS2 est une voie d'accès aux études de santé qui permet de suivre une licence dans une discipline que vous connaissez déjà en partie, puisqu'elle correspond à la mineure choisie en PASS. Et surtout, elle vous permet de candidater aux filières de santé au même titre que le PASS, même si le fonctionnement et les repères peuvent être un peu différents. C'est d'ailleurs pour cette raison que la LAS soulève souvent beaucoup de questions et parfois aussi quelques inquiétudes. Pour y répondre, nous avons choisi de vous proposer les témoignages d'étudiants et étudiantes qui ont fait une année de PASS puis une LAS2 dans différentes licences et qui sont aujourd'hui en médecine. Ils viennent partager avec vous leur expérience, leurs doutes, leurs choix, mais aussi leurs conseils. Ainsi, cet épisode a pour objectif de vous aider à mieux comprendre la LAS, à vous projeter plus sereinement, à répondre à certaines des questions que vous posez peut-être déjà et surtout vous rassurer. Parce que oui, la LAS peut être une véritable opportunité et pour beaucoup une seconde chance d'accéder à la filière de santé de leur choix. Je m'appelle Charlotte Mermier, je suis en 2e année de médecine, tutrice en SHS et j'ai fait une LAS de psychologie. Salut, je m'appelle Laura Chimariva Paulin, je suis en 2e année de médecine et tutrice en MAPS. J'ai fait un PASS puis une LAS de MIAH, c'est-à-dire de maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Salut, moi c'est Edwin, tuteur en biochimie et génétique, étudiant en 2e année de médecine à Montpellier, et l'année dernière, j'étais en LAS de SVT à Perpignan. Salut, moi c'est Lee, du coup je suis tutrice en biochimie, génome et génétique et je suis aussi vice-présidente en charge du bien-être à la TSM. Du coup, suite à un pass et une année de LAS2 sciences de la vie à Nîmes, je suis aujourd'hui en 3e année de médecine. Salut, je m'appelle Maëlys, je suis étudiante en 3e année de médecine et tutrice en biophysique ainsi que vice-présidente en charge des LAS au sein de l'association du tutorat santé de Montpellier. J'ai fait une PASS puis une LAS de biologie mécanisme du vivant à la faculté des sciences de Montpellier. Je tiens à préciser que mon parcours n'est pas classique car cette LAS n'est normalement pas proposée et n'est accessible qu'après une LAS 1 et non directement après une PASS. Ma mineure d'origine, c'était la mineure mécanique, mais je ne souhaitais pas poursuivre en mécanique. J'ai donc changé de licence via la plateforme e-candidat afin d'intégrer une licence de biologie à Montpellier. Bonjour, je m'appelle Joyce Agbini, je suis tutrice en SHS et je suis actuellement en 2e année de médecine après avoir fait une PASS puis une LAS 2 en droit. Peux-tu nous expliquer brièvement le fonctionnement de ta LAS ? Le premier semestre de psycho est évalué uniquement par des QCM à la fin du semestre. On a plusieurs TD qui sont obligatoires et qui donnent des clés pour comprendre les cours et dans lesquels on fait des examens blancs avant les partiels qui sont assez représentatifs des examens finaux. Les TD de méthode en psychologie sont très importants car ils permettent vraiment de comprendre les cours. Il y avait un drive donné en début d'année avec les cours écrits et certains TD, donc cela permettait de compléter nos notes et d'avoir d'autres supports pour les révisions. Mais c'est vrai que c'était intéressant d'aller en cours car ça permettait de rythmer les journées et de mieux retenir les cours. Sur ce drive, il y avait aussi les anciens sujets des examens qui ressemblaient beaucoup à ceux qu'on avait eus. Et les 2 semestres se compensent, donc cela permet de relâcher la pression du premier semestre, car le second semestre n'est pas classant, on doit seulement valider l'année à 10. L'avantage d'être en MIAH, c'est qu'on n'est pas nombreux, donc quasiment tous nos cours et TD se font dans des salles, ce qui nous permet d'être plus proches des professeurs. Il y a juste le cours de psychologie qui se fait en amphithéâtre, car on le suit avec les étudiants de cette filière. Concernant les partiels, ce qui change du PASS, c'est que, à part la matière de psychologie qui se fait en QCM, les examens se font à l'écrit ou sur ordinateur quand il y a du codage. Pour mon année, il y avait également des travaux de programmation à rendre chaque semaine et quelques travaux de groupe notés. Les modalités de contrôle dépendent des matières. Selon les matières, il y a plus ou moins de contrôle continu, qui se présente sous forme de TP noté, de compte rendu de TP et de travaux de recherche, avec possiblement des travaux en groupe. Il y a aussi quelques oraux et des tests Moodle, qui comprennent des textes à trous, des rédactions ou des QCM. À la fin des semestres, les contrôles terminaux, en amphi, s'étalent sur la semaine. Ce sont généralement des questions rédactionnelles et des petits exercices, comme de l'analyse de résultats, traités déjà antérieurement en TD. Il y a aussi 2 matières calculatoires, statistique et modélisation, où ce sont des exercices.
L'on doit rédiger sur feuille à chaque fois, sauf pour l'histoire des sciences où ce sont des QCM à faire sur Moodle en amphithéâtre. Les CM ne sont pas indiqués comme strictement obligatoires. Mais étant donné qu'il n'y a pas de retranscription, il est recommandé d'être assidu et de suivre le rythme. Il y a aussi plus de TD qu'en passe pour prendre le temps d'assimiler les notions. Durant mon année de LAS, il y avait différentes modalités d'évaluation. Donc il y avait les contrôles terminaux à la fin de chaque semestre, mais il y avait aussi durant le semestre plusieurs notes en plus. Cela pouvait être un travail en groupe, le compte rendu de travaux pratiques, un oral, un travail à faire chez soi. Avoir autant de modalités d'évaluation, c'était une chance, car du coup on jouait pas tout au dernier moment. Donc le contrôle terminal était moins stressant. Par contre, ce qui était stressant, c'est qu'il fallait tout bien réussir, et qu'avec les travaux de groupe, on n'est pas toujours les seuls maîtres de nos notes. Ma licence mettait beaucoup l'accent sur le présentiel et ne proposait ni cours en distanciel ni en rediffusion. C'était donc très important d'assister à chaque cours magistral et de participer au TD. L'évaluation des compétences se faisait en grande majorité via des exercices rédactionnels qui demandent réflexion et raisonnement justifié plutôt que de la simple restitution de connaissances. Il y avait quelques exceptions comme en physiologie ou en immunologie où l'évaluation terminale se faisait via des QCM. Nous avions également beaucoup de contrôles continus, c'est-à-dire des examens pendant le semestre qui comptaient pour une partie de la note finale. Et enfin, nous avions des travaux pratiques avec différentes manipulations à effectuer en groupe, accompagnés de comptes rendus obligatoires pour chaque séance, qui constituaient aussi une note de contrôle continu. J'aimais bien cette organisation parce qu'elle nous sortait des cours magistraux qui étaient souvent assez théoriques. C'était un peu déstabilisant au début parce que ça ressemblait pas du tout à la passe, mais j'ai fini par prendre le rythme et préférer ce fonctionnement. Donc en droit, il n'y a généralement pas de QCM. Les examens sont surtout des rédactions, souvent des commentaires d'arrêt ou des cas pratiques. Et parfois, dans certaines matières mineures, il peut y avoir des questions avec des réponses en un mot ou une phrase, mais c'est assez rare. Donc on a 6 matières au total, 3 majeures avec TD et 3 mineures sans TD. Parmi les mineurs, 2 sont en fait des matières principales de L1 et la troisième est une matière au choix parmi 2 proposées en L2. Il faut en choisir une en majeur et l'autre en mineur. Donc par exemple, au S1, j'avais en majeur droit des obligations et droit administratif qui sont obligatoires pour tous les L2. Pour les mineurs, le choix se fait entre droit pénal et droit des finances publiques. Et moi, j'avais droit pénal en majeur et finances publiques en mineur. Et les 2 autres mineurs sont des matières de L1. J'avais droit constitutionnel et introduction générale au droit. Les matières majeures ont un coefficient 7 et la note finale est composée d'une note de partiel de CM, coefficient 4, et d'une note de partiel de TD, coefficient 3. Il y a une exception pour la matière au choix où le coefficient total est de 5 et il y a 3 pour le CM et 2 pour le TD. La note de TD comprend à la fois la note du partiel terminal de TD et parfois un devoir maison qui peut être ramassé au hasard pendant le semestre ou être à rendre volontairement selon les matières. C'est donc mieux de venir avec le TD préparé et il peut y avoir aussi des petites évaluations et une note de participation. Toutes les modalités et la répartition des notes seront précisées lors des premiers cours. Pour les matières mineures, les examens sont plutôt sous forme de questions de cours. Pour la matière au choix, le format dépend de la matière. Par exemple, au S1, mon partiel de finances publiques en mineur était sous format de questions-réponses et les gens qui avaient pénal en mineur avaient une mini-dissertation. Comment as-tu vécu la fin du PASS et la transition vers la LAS ? Qu'est-ce qui t'a aidé à rebondir psychologiquement après les résultats du PASS pour réussir ta LAS ? La transition entre les 2 années a eu un goût amer. Cette nouvelle année, dans une autre fac, était hyper stressante car je ne connaissais pas le fonctionnement de celle-ci, ni les matières que j'allais avoir et aucune de mes amies n'était allée en LAS psycho. Ma motivation première était le fait que c'était ma dernière chance et que je voulais absolument faire médecine. À la suite de ma passe dans l'amphi d'affectation, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute à prendre pharmacie, mais j'ai préféré saisir ma deuxième chance en LAS. Comme je n'étais pas encore très motivée pour mon choix de parcours en passe, j'étais mal partie au début de l'année. Donc je m'étais déjà préparée psychologiquement à peut-être intégrer une LAS 2. Malgré cela, ce qui m'a motivée jusqu'au bout, c'est surtout le fait que je ne voulais pas avoir de regrets. Je me suis donc bien rattrapée vers la fin en étant acceptée en pharmacie et kiné, alors que ce n'était pas du tout gagné. Et surtout, grâce à cette année de passe, j'ai eu un déclic. Et je savais maintenant réellement que je voulais rentrer en médecine.
Cette transition de PASS à LAS 2, je ne l'ai donc pas vécue comme un échec, mais plutôt comme une expérience pour mieux me connaître grâce au PASS et une nouvelle opportunité en LAS 2 où j'étais encore plus motivée car j'avais enfin trouvé ma voie. J'étais tellement motivée que j'étais quasiment persuadée au fond de moi que j'allais réussir cette dernière année. Alors, j'ai trouvé ça très dur. C'était littéralement se prendre un mur, surtout que j'étais très près d'avoir ce que je voulais. Partir et changer de fac n'est pas de tout repos. Personnellement, le déménagement était aussi lié à une séparation. De plus, il y a aussi le fait que cette année peut être vue comme une dernière chance, donc je me suis mis une grosse pression. Mais c'est cette discipline et cette pression qui m'ont servi de moteur. Au début, je l'ai vraiment mal vécu. Mon année de passe, on passait les oraux, mais pas forcément pour toutes les filières. Alors je savais déjà que je ne pourrais pas avoir médecine. J'étais complètement démotivée et fatiguée. Ça a été une vraie douche froide, même si je m'y attendais de par mes résultats du premier semestre. Le plus dur, c'est qu'étant donné que j'étais une bonne élève au lycée, les gens autour de moi étaient persuadés que j'y arriverais. J'avais très peur et honte du moment où j'allais annoncer que j'avais raté. Toute l'année, j'avais visualisé la LAS 2 comme un échec. Et comme avant, je n'avais jamais trop vécu d'échecs dans ma vie, ça a été difficile de l'accepter. Durant tout l'été, je me suis beaucoup rabaissée et j'ai douté de ma légitimité dans ces études. J'avais l'impression que ma vie était foutue, car j'avais basé toute ma vie sur mes études pendant cette année. Je me représentais que par mes résultats et classements. Et j'étais extrêmement déçue de moi, d'autant plus que j'avais beaucoup travaillé et pensais avoir bien travaillé. La rentrée, elle a été difficile, car pour moi, elle représentait la concrétisation de mon échec. Et j'avais un goût amer en voyant mes amis rentrer en P2. D'autant plus que les cours de passe m'avaient plu, j'avais peur de cette nouvelle année où je ne connaissais personne et j'y arrivais sans avoir les acquis de la première année de licence. Au final, on était beaucoup de LAS 2, ce qui a fait que je me sentais moins seule. Et finalement, les cours ressemblaient beaucoup à ceux de passe et étaient très intéressants. Je me suis fait un vrai groupe de potes et on se motivait ensemble. J'ai alors décidé d'accepter ma position et de prendre cette année comme une année où j'allais pouvoir apprendre à avoir une vie plus classique et prendre soin de moi. Puis au fur et à mesure, j'ai vu que j'obtenais de bons résultats et j'ai repris confiance en moi, ce qui m'a remotivée. À la fin de mon année de passe et à la suite des résultats qui ne me permettaient pas d'atteindre la filière de médecine, j'étais épuisée et j'avais énormément perdu confiance en moi. J'avais réussi l'épreuve orale et je pensais donc avoir eu le classement suffisant, mais quand j'ai vu que mes résultats n'étaient pas favorables, ça m'avait fait un choc. Je ne me voyais pas redoubler une année, ni même aller en LAS, pour moi c'était même impensable. À la fin de mon pass, ça a donc été très compliqué, j'avais l'impression de repartir de zéro, d'avoir fait une année pour rien et que tout ce travail, cet acharnement était perdu. Ce n'était bien sûr pas du tout le cas et je l'ai rapidement compris une fois en licence, mais sur le coup c'est comme ça que je l'avais ressenti. Heureusement, j'ai eu énormément de soutien de la part de ma famille et de mes amis qui m'ont remotivée, redonné confiance et donné envie de retenter ma chance. Je me suis dit que j'avais encore une chance en licence, que rien n'était encore perdu et comment j'aurais tout essayé pour atteindre mon objectif. J'étais prête à donner autant et à travailler autant qu'en passe. L'idée d'aller en médecine et de me rappeler pourquoi je voulais faire ce métier m'a également beaucoup aidée à rester motivée durant mon année de LAS. Au début, j'avais vraiment du mal à accepter de ne pas avoir eu ce que je voulais du premier coup. Ce qui m'a aidé à rebondir et à commencer ma LAS avec motivation, c'est d'être entourée de personnes qui m'ont rassurée. Au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas la fin du monde d'aller en LAS, mais au contraire, je l'ai vu comme une deuxième chance d'intégrer les études de mes rêves. Quelle était la charge de travail réelle comparée à tes attentes? Et comment compares-tu la charge de travail et la charge mentale entre ces 2 années? La charge de travail était beaucoup moins importante qu'en passe, mais face à la pression de la dernière chance, je me suis mise à travailler sérieusement dès le début de l'année. La charge mentale était très différente, car j'étais face à une situation totalement différente que pendant la passe. En passe, je savais contre combien de personnes je concourais, alors qu'en LAS, on ne savait pas combien on était, qui avait une meilleure moyenne, on était un peu dans le flou jusqu'à l'interclassement. En effet, en LAS, le stress était présent, mais j'avais tellement donné en passe que c'était difficile de se lancer encore dans une nouvelle année avec la même énergie. Concernant le contenu des cours, tout le monde m'avait dit qu'il y en aurait moins en LAS 2, mais j'ai quand même été surprise. En 2 heures de cours, j'avais l'impression d'avoir presque rien vu comparé à 2 heures de passe. La particularité de la LAS MIACH aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cours, car c'est beaucoup de travail personnel et c'est ça qui prend le plus de temps. Je gardais toutefois le même rythme qu'en passe pour me donner un maximum de chance, donc je dirais qu'au final, la charge de travail était quasiment la même. Concernant la charge mentale, par contre, pour moi, ça n'a pas du tout été pareil. D'abord, j'étais beaucoup plus motivée, comme je savais ce que je voulais faire, et c'était en plus des matières que j'aimais bien, donc je prenais aussi du plaisir à travailler.
Ensuite, il y avait une meilleure ambiance au sein de la fac et de la promo, car c'était très décontracté et entre les LAS 2, on s'entraidait. Donc mentalement, je trouvais que c'était beaucoup moins lourd qu'en passe. Je n'avais pas réellement d'attente. Je savais juste qu'une année de licence ne correspondait pas à une année de passe. Là où en passe, on condensait les savoirs pour les avoir rapidement en quantité. La licence prend le temps de développer et de réellement construire un cours. Si je devais comparer les 2 années, je dirais que le plan du pass était plus simple en termes d'organisation. Tout était important, il fallait juste bûcher et travailler durement. Et le tutorat permettait d'être encadré et d'avoir des repères. Alors qu'en licence, il y a une liberté qui est possible et une certaine illusion de facilité. Les notions sont loin d'être absurdes. En CM, généralement, on s'en sort bien, les profs ont un débit adapté, mis à part en monde végétal où il y a énormément d'informations. Et il n'y a pas de tutorat. Seuls les profs peuvent indiquer et guider l'apprentissage, donc il faut bien les connaître. Le rythme est quand même plus posé, les professeurs prennent le temps de construire leurs cours. Par contre, il faut rester vigilant sur les évaluations parce que ça peut sembler assez différent de ce qui a été traité en cours ou en TD. Je dis pas forcément que les profs cherchent à piéger, mais juste qu'ils vont se concentrer sur des petits détails qui vont faire la différence sur la note. La charge de travail était très différente, car les modalités d'évaluation étaient très différentes. La charge de travail n'est pas la même entre un oral, un TP ou un contrôle terminal. Varier les façons de réviser m'a fait moins ressentir cette charge de travail, d'autant plus que j'avais acquis une méthode et une discipline, ce qui me faisait gagner du temps. J'avais aussi quelques connaissances de base qui m'ont bien aidé. J'étais complètement épuisée, autant mentalement que physiquement par le pass, d'autant plus que j'avais tout sacrifié sans réussir. J'ai donc décidé de me forcer à prendre plus de temps pour moi, pour reprendre le sport, voir mes proches, etc. Ces moments étaient tellement précieux et motivants qu'ils m'ont permis de tenir le semestre avec une quantité de travail assez importante. Je suis aussi rentrée dans une autre dynamique. La licence me plaisait et y rester ne me dérangeait finalement pas tant que ça. À partir du moment où j'ai arrêté de me mettre autant de pression et où j'ai commencé à m'écouter davantage, mes résultats ont grimpé en flèche. Étant donné que je n'avais jamais fait l'expérience d'une licence auparavant, je pensais que le système serait pareil qu'en passe, et je m'attendais donc à une charge de travail similaire. J'ai été très surprise lorsque j'ai compris qu'en réalité le fonctionnement était bien différent. Il y avait beaucoup plus de présentiel, les amphis étaient souvent remplis, et je me suis fait des amis proches avec qui je reste encore en contact aujourd'hui. La charge de travail était bien plus faible, et surtout beaucoup des connaissances abordées en cours étaient des notions déjà apprises en passe. Il y avait bien sûr quand même des nouvelles choses à apprendre, mais je mémorisais les cours bien plus vite, car c'était pour la majorité des choses que je connaissais déjà. Les nouvelles notions que nous apprenions étaient très intéressantes et m'ont même aidé pour mes cours de médecine maintenant. Par exemple, les cours de microbiologie en licence m'ont aidé pour mes cours d'agents infectieux en médecine. Malgré cela, j'ai gardé à peu près le même rythme et la même méthode de travail qu'en passe. Je faisais donc encore des journées de 8h à 20h au premier semestre. La différence était surtout que je faisais bien plus de pauses et que je travaillais souvent en groupe avec mes amis. La charge mentale était donc bien plus agréable en LAS, car je n'avais plus la mentalité de compétition qui me procurait énormément de stress. Et finalement, cette année de licence m'a fait énormément de bien et m'a aidé à prendre du recul sur mes études et mes motivations. C'est vrai que quand on parle de droit, on a tendance à penser que la charge de travail est énorme et presque impossible à gérer. En réalité, elle n'est pas forcément plus importante que celle de la passe, surtout en termes de charge mentale. En LAS, on se dit que c'est seulement un semestre, donc on donne tout en pensant que le second sera plus tranquille. Et en droit, si on comprend bien la méthodologie et les attentes des profs, ce n'est pas si compliqué. Au contraire, c'est même très intéressant. Qu'est-ce qui était plus difficile ou au contraire plus facile en LAS qu'en passe ? La charge de travail était beaucoup moins importante en LAS qu'en passe, mais la pression était différente. L'année de LAS était très floue, on n'avait aucune information sur le fonctionnement des classements, ce qui était très stressant, car il était difficile de se positionner par rapport aux autres LAS. Les cours en passe sont plus denses par rapport à la licence. Cependant, pour moi, la LAS pouvait présenter des difficultés lors des TP, parce que les consignes n'étaient pas forcément claires, je ne me sentais pas forcément guidé ou aidé, et j'avais souvent des mauvaises notes, ce qui pouvait être décourageant. De plus, les TP nécessitent de faire des dessins d'observation, et personnellement, je n'en avais pas vraiment la technique. On doit aussi rédiger rapidement, et pareil dessus, j'ai des difficultés. On doit savoir interpréter et comprendre ce que l'on voit, sans réellement savoir si on a juste ou non. Et enfin, forcément, la qualité du rendu dépend aussi de la personne qui nous accompagne.
de notre binôme. Et pour anecdote, j'étais parmi les derniers au niveau des notes de TP dans la matière développement et évolution du monde animal, alors que j'ai pu être deuxième au niveau de l'examen écrit terminal. Ce qui a été difficile, c'était la stigmatisation que je m'étais faite de moi-même et de cette année, et la case dans laquelle je me suis enfermée. Alors que pourtant, au final, le fait de réviser en cherchant davantage à comprendre et à appliquer ce que j'apprenais, ça m'a beaucoup aidé et vraiment plu. La licence, en fait, elle était davantage axée sur la compréhension plus que sur le simple apprentissage par cœur. Et ça m'a particulièrement plu. L'expérience de la LAS était plus facile, que ce soit sur le plan mental ou au niveau de la charge de travail, même si bien sûr elle restait conséquente. Ce qui m'avait le moins plu en LAS, c'était l'incertitude vis-à-vis des classements, car nous avions très peu d'informations à ce sujet et globalement c'était très flou. La période où je devais faire le choix de candidater ou non ne m'avait pas tant stressé que ça, car j'avais des notes qui me paraissaient bonnes et le classement de ma licence m'a poussé à croire que j'avais toutes mes chances d'être bien placée au classement final. En revanche, un moment qui m'avait un peu démoralisée a été celui de l'interclassement, donc le classement entre toutes les LAS, où j'avais perdu presque 3 points sur ma moyenne générale, ce qui m'avait fait très peur. Le plus facile était le fait que le classement se base sur les résultats du S1, alors que les résultats du SE permettent seulement de valider l'année, donc c'était bien de pouvoir respirer avant d'entrer en P2. Ton organisation a-t-elle dû changer radicalement ou as-tu gardé ton organisation de passe ? J'ai gardé la même organisation qu'en passe, mais avec beaucoup moins de cours. Ce qui a changé principalement était le fait d'aller en cours et en TD. J'ai jonglé entre la fac et l'ABU tout le long de l'année, ce qui changeait du pass où je ne faisais que de l'ABU. Mais la différence majeure était que j'avais une vie à côté, alors qu'en passe, je ne faisais que travailler. Il a fallu que je change radicalement ma façon de travailler les cours, car en MIACH, il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre par cœur, c'est beaucoup de calculs et de codage, donc c'est une toute autre façon de travailler. Pour ma part, ça me convenait mieux, mais je comprends que ça puisse en perturber certains. Alors, mis à part pour deux gros comptes rendus, qui étaient des documents à rendre type études scientifiques, où j'ai dû travailler chez moi sur l'ordinateur, je travaillais comme en passe, c'est-à-dire à la bibliothèque le plus souvent possible quand elle était ouverte. Et sinon, chaque semaine, j'ai réussi à m'organiser pour aller nager une fois par semaine, régulièrement, puisqu'il y avait la piscine qui était juste à côté. J'ai changé radicalement mon organisation car le fonctionnement de l'année était très différent. Comme il fallait beaucoup plus comprendre qu'apprendre, j'ai dû m'adapter. Par contre, je me suis basée fortement sur ce que j'ai appris sur moi en passe, comme les moments où je suis la plus efficace pour réviser, l'importance de la discipline et bien d'autres choses. Je vais garder la même organisation qu'en passe, à la différence que mes pauses le midi étaient plus longues et que je travaillais beaucoup en groupe avec mes amis. Je ne voulais pas changer mon organisation car elle avait fonctionné en passe et qu'elle me convenait. Et je voulais aussi mettre toutes mes chances de mon côté pour réussir, donc je ne voulais pas travailler moins qu'en passe. En fait, ton organisation dépend de la licence que tu fais. Par exemple, en droit, les TD sont obligatoires, il y a les ramassages aléatoires, les devoirs maison et les partiels de TD. Donc forcément, l'organisation est très différente. Après, c'est bien de travailler un peu chaque jour, comme ça vous n'accumulez pas de retard et vous pouvez faire vos devoirs plus tranquillement. Finalement, qu'est-ce que cette année de LAS t'a apporté de plus qu'un parcours classique ? Déjà, elle m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes. Mais surtout, cela m'a permis d'avoir une autre vision de la santé. Même si la psycho était axée essentiellement sur la santé mentale, c'était très intéressant de voir comment introduire l'aspect psychologique dans le soin. Cette année de LAS m'a permis de voir une autre ambiance et un autre fonctionnement qui sont différents du PASS ou des années de médecine. Cela m'a permis aussi de me faire des amis dans d'autres disciplines avec qui je suis toujours en contact. Cette LAS 2 m'a également épanouie personnellement car la programmation est une autre de mes passions et je me suis reconnectée avec les cours de langue que j'aime beaucoup aussi. Au final, cela m'a permis d'acquérir d'autres compétences et une autre vision et expérience qui me sont bénéfiques aujourd'hui et qui continueront à l'être, je pense, dans la suite de mes études. J'en suis reconnaissante et je ne regrette pas du tout d'être passée par là. Je dirais en premier des rencontres, sinon un aperçu des autres filières universitaires, l'occasion de découvrir de nouvelles activités et une nouvelle ville, un peu comme si c'était un long séjour de voyage sur une année. J'ai beaucoup appris sur moi et ma façon de me définir. J'ai réussi à me détacher des notes et classements qui ne me représentaient pas.
J'ai appris à mettre en place un équilibre sain et aussi à réfléchir autrement, en comprenant plus et en prenant plus en compte l'environnement. J'ai découvert la recherche en sciences de la vie qui m'a beaucoup plu et qui me guide encore aujourd'hui. J'ai pu aussi beaucoup réfléchir à ce que je souhaitais réellement faire plus tard. Cette année m'a aidé à relativiser tout ce que j'avais vécu en passe. J'ai compris que si je ne réussissais pas à entrer en médecine, ce n'était pas grave et qu'il existait d'autres possibilités et d'autres formations qui m'intéressaient. Je pense que je n'aurais pas eu ce recul si j'avais réussi mon année de passe du premier coup. Le fait aussi que je ne me sois pas entourée de personnes en LAS, mais plutôt d'étudiants en licence de biologie, m'a permis de me concentrer sur moi-même sans me comparer aux performances des autres et simplement de faire de mon mieux. J'ai pu aussi m'éloigner de la pression de cette première année, ce qui m'a beaucoup reposée. Mon année de là, c'était vraiment une expérience enrichissante et j'ai fait de super rencontres avec des profils assez différents de médecine. Donc ça change vraiment et ça ouvre l'esprit. Et franchement, je pense que ça m'a vraiment fait sortir de ma zone de confort parce que je suis passée d'un raisonnement qui est très scientifique à quelque chose de complètement différent avec le droit. Au début, c'était pas évident, mais justement, ça m'a permis de m'adapter à des matières très différentes et de prendre confiance en ma capacité à réussir dans plusieurs domaines, même quand ça me semblait un peu éloigné de ce que je faisais à la base. Avec le recul, je trouve que ça m'aide aussi aujourd'hui à prendre du recul sur certaines situations, à ne pas rester dans une seule façon de voir les choses, ce qui est super important surtout en médecine. Et je trouve que ça donne une vision plus large, plus nuancée aussi, notamment sur des sujets de société, ce qu'on n'a pas forcément en parcours classique. Et honnêtement, j'ai tellement aimé le droit que je voulais finir la licence. C'était pas possible car j'appréhendais un peu la charge de travail d'un double parcours P2 médecine et L3 droit. Mais c'est quelque chose que j'aimerais reprendre plus tard. Et finalement, si tu devais donner des conseils clés à un étudiant, lesquels seraient-ils ? Donne tout dès le premier semestre, c'est celui-là qui compte. Continue de bien t'entourer comme en passe et crois en toi. Même si tu as vécu le passage en LAS 2 comme un échec, continue car ça vaut le coup. Par rapport au choix de la LAS, je dirais qu'il faut d'abord choisir une licence que l'on aime et pour laquelle on possède une appétence pour les matières sans forcément penser directement à l'interclassement. Il faut penser que la LAS 2 est quand même une deuxième année où on va encore ressentir de la pression et cela peut être dur à long terme. Donc ce choix peut vraiment faire la différence. De plus, quand on rentre en LAS 2, il ne faut pas se laisser entraîner par les autres étudiants de la licence qui vont peut-être vouloir faire la fête ou qui ne travaillent que pour valider. Il faut essayer de garder la mentalité d'un pass sans avoir peur de travailler autant parce que beaucoup seront dans cet esprit-là aussi. Mon conseil pour les MIH serait de bien aller au TD et de faire vraiment tous les travaux de programmation parce que c'est en s'entraînant beaucoup qu'on peut comprendre et réussir ces épreuves. Il ne faut pas hésiter aussi à s'entraider entre vous parce qu'au final, ce sera plus bénéfique pour vous que de se faire vraiment concurrence. Alors d'abord, se motiver en se rappelant pourquoi on est là. Ensuite, prendre toutes les informations. En CM, en TD, poser les questions aux profs, enregistrer les cours, faire les annales et dans tout ça, réussir à tout regrouper et tout recouper. Les professeurs attendent de nous certaines notions spécifiques et il est recommandé de connaître toute la structure et les exemples du cours pour être pertinent et ne pas faire de hors-sujet. Cela va nous permettre d'avoir des arguments et des exemples en tête lors de la rédaction. Et ensuite, il faut cerner les attentes et la psychologie des professeurs, assimiler les bonnes méthodes. Et au début, c'est pas forcément intuitif. Pour cela, il ne faut pas hésiter à leur demander directement ou alors solliciter les collègues qui ont déjà fait la L1 et qui sont déjà rodés. C'est pas évident de se réintégrer et de s'entourer, surtout quand on reste dans l'optique d'un classement et qu'on débarque d'un autre univers. Sinon, on peut aussi se tourner vers les L3 ou alors retrouver les anciens LAS 2 pour se faire aider. L'important, c'est de garder une bonne organisation personnelle sans subir le changement et la solitude. L'université de Perpignan et le cadre permettent quand même de s'épanouir globalement et de créer des liens sociaux. En premier déjà, vos résultats ne vous définissent pas. Vous êtes bien plus que ça. Malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer, je suis fière de mon parcours et de la filière dans laquelle je suis aujourd'hui. Avec du recul, je ne vois plus la LAS comme un échec, mais comme une année enrichissante qui m'a permis de grandir et de mieux me connaître. J'ai compris que faire du sport, voir ses proches, prendre du temps pour soi faisait réellement partie de la réussite.
Soyez fiers de vous et de votre parcours. Battez-vous pour vos rêves. Votre état d'esprit joue énormément. Croyez en vous et rien n'est un échec. Ça fait partie de votre chemin et chaque expérience est enrichissante. Ce conseil n'est pas facile à entendre, mais sachez que le pass n'est pas une fin en soi. Je sais que lorsqu'on est en pass, on a l'impression d'être dans un tunnel et on n'arrive pas à penser à autre chose. Et finalement, ça nous aide car on est très focalisé sur un objectif, ce qui motive bien sûr, mais cela peut aussi être très oppressant et angoissant car on se dit que c'est ça ou rien. On oublie que cette année n'est pas une finalité et qu'un échec n'est pas sans issue. Il y a toujours la LAS qui est une réelle deuxième chance et qui offre une vraie opportunité d'atteindre son objectif. Je me rappelle que je ne voulais pas entendre parler de la LAS ni de la réorientation, car c'était difficile de se projeter. Je voyais la LAS comme un échec et je pensais que cela ne me permettrait jamais d'atteindre la filière de médecine. Je comprends donc que ce soit difficile à entendre, mais peut-être garder simplement cette idée dans le coin de votre tête, cela permet de relativiser cette année qui est déjà très chargée et très stressante. Aussi, ne pas réussir une année de passe n'est en rien un échec ni du temps perdu. Vous apprenez une quantité astronomique de choses, que ce soit en termes de connaissances de cours, mais aussi sur vous-même. Vous développez de nouvelles compétences, vous apprenez à mieux travailler de manière plus efficace, vous apprenez à vous connaître et à vous écouter afin d'optimiser votre énergie. Vous acquérez également des connaissances académiques qui vous seront utiles plus tard, que ce soit en LAS ou pour la suite de vos études. Le pass, quelle qu'en soit son issue, est une réussite simplement pour l'avoir vécu et pour avoir donné le meilleur de vous-même. Mon premier conseil, c'est d'utiliser toutes les ressources mises à votre disposition. Les manuels à la BU ou même les ressources en ligne proposées par la bibliothèque m'ont beaucoup aidé pour préparer mes TD et approfondir les notions. Parfois, le cours du prof ne suffit pas pour faire les TD, car certaines choses sont expliquées directement en séance, et donc les livres sont là pour compléter, mais la base reste toujours le cours du prof. Ensuite, je vous conseille de vous adapter aux attentes. Chaque matière et chaque professeur ont leur propre code, donc essayez d'observer ce que votre prof attend dans une copie pour gagner des points. Si c'est l'esprit critique, ajoutez des remarques critiques. Si c'est un certain type de raisonnement, adoptez-le. La LAS 3 est exigeante, mais avec la bonne méthode et la régularité, tu peux absolument réussir. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup à tous les tuteurs et tutrices pour leurs précieux témoignages. On espère que cela a pu vous aider. Prenez soin de vous et à bientôt.